Donc je disais deuxième live, j'avais envie un petit peu de vous partager mes expériences. Je me suis un petit peu penché donc sur la conversion vidéo car comme vous le savez, Jellyfin que j'utilise beaucoup ne permet nativement sur navigateur que de streamer du H264 et j'ai récemment découvert les joies du HDR et c'est des informations que je trouvais dommage de perdre, mais par contre lorsque l'on fait du streaming, eh bien ça demande un peu de puissance pour convertir tout ça à la volée. J'aurais voulu avoir un peu le meilleur des deux mondes, donc de la 4K en H264 sans perdre les informations du HDR et c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui. J'ai prévu une petite démo qui doit fonctionner histoire qu'on contextualise un peu la chose. Donc on a ici sur ce petit Jellyfin, on a deux films, on a Jojo Rabbit ici qui est en 4K HDR et on a Interstellar qui est en 1080p SDR, donc aussi on voit que notre Jojo Rabbit possède la fonctionnalité HDR. Et le but, ça va être d'avoir notre Jojo Rabbit en 1080p converti en X264, mais en conservant un petit peu ce HDR. Et on va voir qu'il y a plusieurs petites manipulations à faire. Au fait, je me suis rendu compte que déjà, pour conserver l'essence du HDR, il fallait passer par une carte graphique. Donc si on lance maintenant notre film en HDR directement, notamment par exemple depuis VLC, si on le lance, voilà un peu ce que ça donne au niveau de l'image. Et actuellement, si on va sur Jellyfin et qu'on veut lire notre film, eh bien on obtient grosso modo la même qualité, voire même quelque chose de parfaitement pas très joli. Donc ça donne ça. Donc si on met côte à côte nos deux films, on a quelque chose qui ressemble à ça. On voit que c'est pas extrêmement joli et on aimerait bien avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Et au fait, ce qui se passe, donc on va réduire ça, on va ouvrir ici notre NAS. Donc ici on est connecté sur notre NAS, voir un peu les processus de transcodage. Donc si vous voulez suivre une commande qui d'habitude vous donne des retours un peu immédiats, donc là si j'entre la commande NVIDIA SMI, j'obtiens juste en one shot l'état de l'utilisation de mon GPU et avec la commande watch, on va pouvoir suivre en temps réel l'exécution. Donc si on relance si j'arrête mon stream, le transcodage là doit s'arrêter et si je le redémarre, notre transcodage reprend. Parfait. Donc ça, on s'y attendait, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, on a ici dans les paramètres de Jellyfin, dans les fonctions playback, on a activé la fonction NVENC qui nous permet d'utiliser donc notre GPU pour le transcodage. C'est tout à fait sympathique et on aimerait bien activer au fait cette fonction de tone mapping qui va nous permettre, comme la petite description ici l'indique, de rendre, au fait, d'essayer de restituer la qualité du HDR, mais sur une vidéo SDR en X264, car normalement ces informations-là sont perdues. Mais du coup, si on active maintenant notre petite fonction de tone mapping et que l'on va sauvegarder, on va se rendre compte que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Est-ce que l'un d'entre vous a une idée, là, comme ça, rapidement, de ce qui peut se passer? Certains d'entre vous l'auront deviné. On va avoir un échec de transcodage. Et oui, ça ne fonctionne tout simplement pas. Donc on voit, le GPU n'a même pas essayé de faire quoi que ce soit. Il a fait non, ça n'existe pas, je ne fais rien avec ça. Donc déjà, on a ici un premier problème à corriger. Ça va être de faire en sorte que notre container Jellyfin puisse utiliser le transcodage HDR, décoder les informations HDR. Donc pour ça, on a quelques petites commandes que j'ai trouvées qui permettent d'ajouter des paquets nécessaires dans le container Docker. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas de base dans les containers Docker? C'est parce qu'au fait ça utilise des sources non-free, donc ils ne peuvent pas être incluses dans des petites distributions de la sorte, on doit donc les ajouter manuellement. Et s'agissant de Docker, évidemment, comme vous avez suivi ma vidéo Docker pour les losers, vous savez que ces informations-là sont volatiles, c'est-à-dire que les modifications qu'on va faire maintenant dans le container, elles ne résisteront pas à une mise à jour ou à ce genre de choses. Donc on va se reconnecter dans notre container. On va venir faire une petite mise à jour des paquets. Est-ce que j'arrive à copier ça? Oui. Notre paquet est installé. Donc on va relancer notre film.
Et normalement, on a un transcodage. Et vous remarquerez qu'on a des couleurs qui sont magnifiques. Le HDR est transcodé. C'est un réel plaisir et je suis absolument ravi que ma démonstration ait fonctionné. Donc le but, ça va être de faire un petit script qui va nous convertir automatiquement nos vidéos qui possèdent du HDR en SDR. Donc le but, ça va être genre identifier quelle vidéo est du HDR ou pas, la convertir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier truc à faire, ça va être au fait de pouvoir réutiliser cette fonction qui nous permet de convertir donc en utilisant FFmpeg nos informations HDR en SDR. Donc pour ça, j'ai pris ma petite installation, j'ai été dans mon dashboard, j'ai fait comme toute personne qui cherche dans des infos, j'ai été dans les logs et j'ai tapé FFmpeg pour voir un petit peu ce que ça donnait. On va voir qu'il y a ici une ligne de commande, c'est la ligne de commande qui nous intéresse. C'est exactement toutes les infos qu'il nous faut pour convertir notre vidéo, donc X265 HDR en X264. Maintenant, on a 2-3 problèmes avec cette commande, c'est que celle-ci, elle est faite pour convertir au fait un espèce de flux. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'informations que cette ligne de commande va bypasser, notamment typiquement les autres flux audio qu'il pourrait y avoir, les autres langues. Tout ce qui est des sous-titres passe à la trappe aussi, si on les a pas sélectionnés. Toutes les informations de nom du flux, donc les chapitres, ce genre de choses. Et tout ça, c'est des trucs qu'on a besoin de conserver si on fait une conversion propre. Donc j'ai pris ma ligne de commande, j'ai fait, je pense, 1 milliard de tests pour voir un petit peu quoi faire. Et j'ai réussi à trouver la commande un petit peu, je dirais pas idéale, mais qui me convient pour faire de la conversion. Donc cette commande, c'est celle-ci. Voilà, donc ça, c'est la ligne de commande normale. Donc, on va essayer de se faire un petit transcodage rapide de notre film d'une dizaine de secondes, juste pour voir ce que ça donne un petit peu lorsque ça fonctionne. Et ensuite, je pense qu'on pourra passer un peu à la partie scripting. On va reprendre notre container, on se rend dedans, on va se rendre donc dans Média. Et si on liste dans Média, on a notre film Interstellar et notre film Jojo qui se trouve ici. Donc, ce qui correspond à ce qu'on a exactement là. Donc, on va reprendre notre commande. On va donc définir notre film comme variable. Donc, dans ce cas-là, on va récupérer notre film Jojo. Donc, on va faire movie égale mkv. Et si, du coup, on écho Jojo movie, on obtient jojo.mkv. Donc là, on n'est pas trop mal. On va donc prendre notre commande. Et donc là, il faut juste que je chope ce qu'il faut mettre pour obtenir seulement 10 secondes. Donc on va venir se placer. J'espère que vous voyez bien le curseur. On vient juste se mettre après l'input. Donc qui est notre $movie. On vient mettre ici donc le transcodage des 10 secondes. Donc on va récupérer 10 secondes du film. Donc là, si on fait Enter, alors il nous dit qu'il existe déjà, parce que j'ai fait Hunter avant, il avait donc déjà créé un film jojo.hdr qu'on ne voulait pas. Voulez-vous l'écraser? Oui. Ok, notre conversion c'est bien terminé, ça a l'air pas trop mal, donc si on revient dans notre dossier Tonton Joe, on a un film jojo hdr.mkv et on devrait pouvoir l'ouvrir. Ok, tac. Donc on voit que notre film s'est bien converti, on a récupéré nos couleurs un peu sympathiques, donc on a quand même une bonne différence dans les tons de la vidéo qui est réellement intéressante. Maintenant la raison de tout ça, c'est que si on essaie de convertir avec cette commande-là une vidéo qui n'est pas HDR, on a une erreur, il nous dit que ce fichier, il n'est pas HDR. Donc voilà un petit peu pour la donnée. On va rester dans notre container, on va exécuter ce script depuis le container. Donc là notre but c'est juste que notre script il choisisse notre bon film qui est là-dedans. D'ailleurs on peut les supprimer pour éviter toutes mes aventures futures. Qu'il choisisse notre bon film là-dedans, qu'il liste les films qu'il y a là-dedans, qu'ils choisissent lesquels sont HDR, et que dans le cas où ils sont HDR, ils les convertissent. Donc pour cela, on va directement se créer notre petit script que l'on va appeler converter.bash, .bash.sh. Et là, on a notre film avec nos infos. Si on fait pause, évidemment, on voit dans les audios qu'on a les langues,
qui ont gardé leur nom. Et puis on a les sous-titres qui ont également été conservés. Ça, c'est parfait. Donc là, je crois bien qu'on a un code qui est prêt. Donc voilà, j'espère que ça vous aura montré un peu pourquoi est-ce que c'était nécessaire, les avantages, les désavantages, pourquoi est-ce qu'on doit checker si le fichier il est HDR ou pas. Et puis maintenant qu'on a en fait notre fichier HDR, ne boudons pas notre plaisir, on va le prendre. Bon, il est déjà dans notre Jellyfish. Tout ça, on peut réduire, on n'en a plus besoin. Merci pour vos bons services. On va reprendre. Donc là, du coup, on a nos deux Jojo Rabbit. On en a un, du coup, en 1080p 264 SDR, donc qui correspond à notre nouveau fichier. On voit qu'il récupère bien les langues et les sous-titres, ce qui est parfait. Et si on fait play, on aura nos magnifiques couleurs sans aucun transcodage. Et oui, ce qui était quand même l'avantage. Donc voilà. Je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. On a atteint nos objectifs pour ma plus grande satisfaction. Et puis écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une toute bonne fin de soirée, un tout bon week-end. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à rejoindre sur le Discord. Et puis on se refera peut-être des petites choses comme ça à l'occasion. Ciao tout le monde.